Alors, nous allons maintenant passer à la table de composition de la molécule d'eau. Donc, on va faire un petit tableau dans lequel on va mettre 5 lignes, 5 colonnes. Et dans la première ligne, donc, c'est marqué H2O en rouge, c'est pour dire que c'est pour la molécule d'eau. Et la première ligne, elle est constituée par les 4 opérations de symétrie de la molécule d'eau, c'est-à-dire l'identité, la rotation autour de l'axe 2, la réflexion par rapport à M1 et la réflexion par rapport à M2. Donc, ce sont les 4 opérations de symétrie dans la molécule d'eau. Donc, maintenant, je vais énumérer les 4 opérations de symétrie verticalement et ensuite les composer avec ou bien celles horizontales et voir ce que ça donne. Donc, si je prends l'identité sur le plan vertical, sur l'orientation verticale, et je vais la faire composer avec les 4 opérations de symétrie. Donc, j'obtiens les 4 opérations de symétrie telles quelles, sans changement. Donc, ça veut dire que l'identité ne change rien aux autres opérations de symétrie. Alors maintenant, si je prends l'axe 2, donc vous voyez que l'axe 2, il va me donner, quand il est composé avec l'identité, donc ça donne l'axe 2, ou bien l'opération rotation 2π sur 2. Si je prends l'axe 2, je vais le faire composer à l'opération de symétrie de l'axe 2, donc ça me donne l'identité. Ça veut dire que l'opération rotation 2π sur 2, c'est-à-dire π, est la symétrique d'elle-même. 2 composé avec M1, ça me donne M2, hein, donc c'est là. Et 2 composé avec M2, ça me donne M1. Donc si je continue, M1 composé avec M1, pardon, ça me donne M1. M1 composé avec 2, ça me donne M2. M1 composé avec M1, ça me donne M1. Donc M1 est le symétrique de lui-même aussi. Et M1 composé à M2, ça me donne l'axe 2 ou bien l'opération 2π sur 2. Alors M2 maintenant composé avec l'identité, ça donne normalement donc M2, c'est logique. M2 composé avec 2, ça me donne M1. M2 composé avec M1, ça me donne 2. Et M2 composé avec lui-même, ça me donne l'identité. Ça veut dire que M2 est le symétrique de lui-même. Donc là, vous avez donc la table de composition qui montre les propriétés que les propriétés des groupes sont vérifiées. Donc vous avez l'existence d'un élément neutre, chaque opération est symétrique d'elle-même, hein, et vous pouvez vérifier que la loi de composition elle est interne. Tout ce qu'il y a là-dedans, dans ce rectangle-là, appartient toujours à eux, à l'ensemble de départ, c'est-à-dire 1, 2, M1, M2. Il n'y a pas d'autres éléments en dehors de cet ensemble, ou bien d'autres opérations en dehors de cet ensemble-là. Donc, ça veut dire que la loi de composition, elle est interne, donc on va vérifier l'associativité. Donc, l'associativité, si vous appliquez par exemple M1, M2 fois 2 par exemple, donc vous vérifiez et vous allez trouver que c'est associatif. Alors, la loi de composition est interne, donc c'est tout à fait normal. Nous avons tous ces éléments-là, ou bien toutes ces opérations de symétrie-là, qui appartiennent à l'ensemble E. Donc ça, c'est la loi de composition interne. L'existence d'un élément neutre, donc c'est le 1, l'identité. Chaque élément est symétrique de lui-même. L'associativité est vérifiée pour l'ensemble de la table. Donc vous pouvez vérifier pour l'ensemble de la table et vous allez voir qu'elle est vérifiée. On prend un exemple. Donc M2 fois M1 fois 2, c'est-à-dire on applique 2, ensuite M1 et ensuite M2. Vous voyez que le M2 ici, il est à gauche, hein, on l'applique avec M1 à droite, et le résultat qu'on trouve, on l'applique avec 2 à droite. Donc M1, ou plutôt je vais faire ceci, puisque j'ai mis entre parenthèses, donc je vais faire M1, 2. Alors M1, 2, ça me donne M2. Et M2 fois M2, donc ça me donne 1. Et si je fais M2, M1 fois 2, donc M2, M1, M2, M1, ça me donne 2. Et 2 fois 2, c'est 1. Hein? Donc vous voyez que 2 fois 2, c'est 1. Donc vous avez l'associativité qui vérifie pour cette combinaison-là. Vous pouvez faire n'importe quelle autre combinaison et vous allez vous en apercevoir que c'est... comment dirais-je, c'est vérifié. Hein?
Donc, vous avez M2 fois M1 fois 2 égale M2 fois M2 égale 1. Là, je suis en train de répéter ce que je disais tout à l'heure. M2 fois M1, c'est 2 composé à 2, ça donne 1. Et maintenant, on va voir un autre exemple, l'exemple du groupe cyclique. Donc, c'est le complexe carré. Donc, on prend un complexe comme ceci. Donc, vous avez l'atome central ici et les ligands comme ça. Donc là, vous voyez que si vous faites une rotation de 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2, cet élément-là, ou bien ce ligand-là va se placer à la place de celui-ci, celui-ci place à la place de celui-ci, et celui-ci se place à la place de celui-là, et celui-là va passer à la place du premier. Donc, si vous faites une rotation de 2pi sur 2, ou bien de 2pi sur 2 ou bien de 3pi sur 2, vous trouvez toujours que la figure reste elle-même. Donc, ça veut dire que c'est des opérations de symétrie. On va les énumérer. Donc, groupe cyclique. Donc, vous avez les complexes carrés à coordinats dissymétriques. Les seules opérations de symétrie sont les rotations. Là, il n'y a pas de plan de réflexion ou autre chose. Les seules opérations de symétrie, c'est là, ou bien les rotations. Donc, vous avez les rotations, c'est 2pi sur 4. 2 fois 2pi sur 4, ça fait 4pi sur 4. 3 fois 2pi sur 4, c'est-à-dire 6pi sur 4. Ou bien 4 fois 2pi sur 4, c'est-à-dire 8pi sur 4, c'est-à-dire 2pi. Donc là, 2pi, c'est l'identité. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit que toujours le dernier élément d'un ensemble d'opérations d'un groupe cyclique est l'identité. Donc ça, c'est l'identité. C'est égal à 2pi. Hein? Alors, ces opérations de symétrie, je vais les écrire autrement. Donc, je vais dire que ça, c'est pi sur 2. Ça, c'est pi. Donc, c'est-à-dire 2pi sur 2, parce que je vais garder le terme pi sur 2. Donc, c'est 2pi sur 2. Là, c'est 3pi sur 2. Et là, c'est 4pi sur 2 égale 2pi égale l'identité. Hein? Donc, vous avez 4 opérations de symétrie là aussi. C'est pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2 et l'identité. Alors, si je fais la table de composition maintenant pour ce complexe carré, donc je mets ici les opérations de symétrie qui concernent, ou bien c'est ça qui concerne le complexe carré. Hein. Et ensuite, je vais les faire composer avec l'ensemble de ces opérations-là, mais écrit verticalement. Donc, avec pi sur 2, voilà ce que ça me donne. Pi sur 2, ça me donne 2 fois pi sur 2. Pi sur 2 avec 2 fois pi sur 2, ça me donne 3 fois pi sur 2. Pi sur 2 avec 3 pi sur 2, ça me donne 4 pi sur 2, donc c'est-à-dire c'est l'identité. Hein, c'est 4 pi sur 2, c'est l'identité. Et pi sur 2 avec l'identité, ça donne pi sur 2, tout simplement. Hein. Donc si je continue maintenant avec la deuxième ligne, donc 2 pi sur 2 composé à ces 4 opérations de symétrie, donc ça me donne ces opérations de symétrie. Si on continue avec la ligne suivante, 3pi sur 2 avec ces 4 opérations de symétrie, voilà ce que ça donne. Alors là, je voudrais peut-être tirer votre attention. Là, si je fais 3pi sur 2 et 3pi sur 2, ça fait 6pi sur 2. Hein? Et 6pi sur 2, ça fait 4pi sur 2 plus 2pi sur 2. Le 4pi sur 2, c'est l'identité, donc on l'élimine et il nous reste 2pi sur 2. Donc 6pi sur 2, c'est équivalent à 2pi sur 2. D'accord? Et la quatrième ligne, donc, c'est ceci. Voilà, donc ceci termine ce cours sur la symétrie cristalline. Donc, on se retrouve avec un autre cours prochainement.